Mias. Avec nous également dans cette édition spéciale d'Europe 1 Midi, le directeur d'Europe 1, Fabien Mias. Bonjour Fabien. Bonjour Patrick. C'est évidemment un énorme soulagement, hein. C'est un immense soulagement. J'ai l'impression qu'on peut enfin respirer à plein poumon ce qu'on avait arrêté de faire depuis le 6 juin dernier. Un immense soulagement pour nous tous, pour vous, pour tous les collaborateurs d'Europe 1, bien entendu. Et puis avant tout pour Didier, Édouard, Nicolas, Pierre et leurs familles. Moi, l'émotion la plus forte à Europe 1 ce matin, c'est évidemment quand on pense aux familles de nos 4 amis qui ont été avertis ce matin. Je sais que certaines d'entre elles ont pu directement parler avec certains de nos amis aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore venus à Paris. Il y a pu avoir des communications téléphoniques. Donc oui, c'est un bonheur, un soulagement. Car très franchement, on n'avait absolument aucune visibilité sur le moment où on pourrait les voir sortir. Nous n'en avons jamais douté. Les pouvoirs publics, on le sait, ont toujours été mobilisés. Ils nous ont toujours tenus informés, mais en nous disant on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quand ça pourra se produire. Donc c'est une magnifique surprise qui nous étreint tous en cette fin de matinée. Oui, avec évidemment des mois qui ont été très difficiles, hein, à la fois pour ces familles, pour ici le personnel à la rédaction et dans toute la station d'Europe 1. Des moments difficiles à endurer, quoi, hein, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, Patrick. Je me souviens encore de cette sombre après-midi de ce jeudi 6 juin où nous avons été prévenus que Didier et Édouard avaient été capturés sur une petite route alors qu'ils venaient à peine de rentrer en Syrie. Moi-même, j'avais échangé des textos et téléphoné avec Didier François à l'heure où il rentrait en Syrie et où il évoquait l'état de sécurité sur la route qui l'emmenait vers la Syrie. Donc, il y a eu ces moments terribles, ces moments d'émotion très forte, et puis l'attente, quoi. Voilà, c'est ce que ont vécu et c'est ce que vivent encore toutes les familles, tous les amis et tous les collègues de ceux qui sont retenus en otage partout dans le monde. C'est l'attente et le sentiment que le destin vous échappe complètement et que nous nous remettons dans les mains de ravisseurs que nous n'avons pas vus, que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons évidemment jamais. Donc il y a eu des moments très difficiles, mais à Europe, où les collaborateurs ont toujours été mobilisés, ont toujours répondu présents. Nous avons, avec Denis Oliven, été toujours très attentifs à donner le peu d'informations que nous avions en permanence, grâce aussi au comité de soutien et avec les familles. Il y a eu une vraie chaleur, un vrai pacte qui s'est noué autour de Didier, Nicolas, Pierre et Édouard, qui fait que l'attente a été peut-être un peu moins insupportable qu'on aurait pu l'imaginer. Oui, c'est ça, une grande solidarité tout au long de ces 9 mois qui n'a pas failli avec des opérations que vous avez menées en permanence, Fabien. Oui, chaque mois, chaque 6 juin, on commémorait la date de l'enlèvement de Didier et Édouard. Puis ensuite auxquels sont venus s'ajouter malheureusement Pierre et Nicolas. On l'a fait de façon symbolique et émouvante à l'occasion de lâcher de ballon, un grand concert que nous avions fait à Paris. Il y a un comité de soutien et franchement, mais il y a un monde absolument invraisemblable qui s'est greffé sur ce comité de soutien, des anonymes, des confrères, des journalistes, des amis, tous les collaborateurs d'Europe 1. C'est extrêmement émouvant de voir la chaleur que ça a pu susciter. À ce moment-là, il n'y a plus de concurrents, il n'y a plus de médias les uns contre les autres. Tout le monde était ensemble, avec le souci en permanence de rappeler qu'ils étaient otages et le souci de rappeler en permanence au pouvoir public qu'on attendait d'eux qu'ils fassent le maximum pour les sortir. Ce qu'ils ont fait. Les pouvoirs publics, là, de ce point de vue-là, n'ont jamais baissé les bras. Il faut leur dire et leur en être reconnaissant ce matin. Mais ça a été vraiment un vrai moment de solidarité pendant les 10 longs mois qui viennent de s'écouler. Oui. Et, ce que vous dites, vous aussi, Fabien, vous avez été régulièrement quand même informé par les autorités, hein, tout au long Oui, de ces mois. oui, absolument. Les autorités ont toujours été claires avec nous. Elles nous ont toujours dit, on vous dit ce qu'on veut bien vous dire. Sachez qu'on ne vous dira pas tout, car pour la sécurité des otages, le mieux c'est de garder une confidentialité sur un certain nombre d'éléments. Ce qu'on a évidemment tout à fait accepté. Il n'était pas question d'imaginer les choses autrement. Donc effectivement, on a été tenu régulièrement informés. On a eu des rendez-vous discrets avec les pouvoirs publics, avec les plus hautes autorités de l'État, avec le chef de l'État, qui nous ont régulièrement tenus informés de ce qu'ils avaient, des preuves de vie qu'ils avaient, de ce qu'ils savaient sur la santé des otages, sur leur morale. Mais en ce qui concerne
les négociations, les discussions avec les ravisseurs, etc. Ça, c'est du domaine de l'État, c'est du domaine du gouvernement, et ce sont des choses auxquelles Europe 1 n'a pas été associé, qu'Europe 1 Jamais, n'avait pas à connaître. jamais, Fabien Namias, Non, jamais vous n'avez été associé sur ces questions, effectivement, de négociation en tant que telles, quoi, hein. non, Europe 1 n'est pas un négociateur, Mm. n'avait pas à négocier. Nous avons, avec Denis Oliven, été très clairs depuis le début, et nous l'avons exprimé directement au pouvoir public et au président de la République. Nous ferons ce que vous nous demanderez de manière à libérer les otages le plus vite. Nous ne sommes pas là pour négocier, nous ne sommes pas là pour mener des enquêtes parallèles. À ce moment-là, on laisse un petit peu sa carte de presse de côté pour essayer d'avoir des informations, parce que ce qui compte, c'est pas de sortir une information, mais c'est de ramener les otages vivants. Donc ce sont la libération, les négociations, les discussions avec les ravisseurs. Ça, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des pouvoirs publics. Et Europe 1 n'y a pas été mêlé, ça n'était pas son rôle. Oui, Voilà. et rappelons-le, effectivement, puisque vous parliez d'information, Fabien, l'objectif avec ce voyage, hein, de Didier François et d'Édouard Elias, comme les autres journalistes là-bas, c'était de vous informer, vous les auditeurs. C'est pour ça qu'il y avait eu ce risque, entre guillemets, qui avait été pris, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens très bien des discussions que nous avions avec Didier dans les jours qui ont précédé son départ en Syrie. La veille encore, il était venu me voir dans mon bureau à Europe 1 avec Édouard Elias, qu'il m'avait présenté, qui devait faire des photos de reportage pour le site. Et nous avions, comme à chaque fois, pesé le pour et le contre, mais à chaque fois avec des reporters du calibre de Didier, qui ont une expérience absolument extraordinaire, qui est déterminante aussi dans la décision qu'on prend de les envoyer. L'idée, c'est, voilà, et on veut savoir ce qui se passe dans ce pays. Le devoir, sans être grandiloquent, mais le devoir du journalisme, c'est d'aller là où on nous dit de ne pas aller, pour raconter ce qui se passe, pour raconter ce que les autres ne peuvent pas voir. Et à la fin, c'est ce devoir d'information qui a primé et qui primera encore. Nous continuerons à envoyer des journalistes dans des terrains conflictuels et dangereux, parce que c'est l'honneur du journalisme, parce que c'est l'honneur de rédaction de se livrer à ce type de reportage. Et malheureusement, on l'a vu avec quelqu'un d'aussi expérimenté que Didier, ce type de mésaventure, ce type de drame, on ne peut jamais être complètement sûr de l'éviter, mais jamais, et ça je pense que je peux m'exprimer au nom de la rédaction d'Europe 1, jamais on ne renoncera à couvrir quelque conflit que ce soit, en cédant à la menace de voyous et de preneurs d'otages. Et je pense qu'en disant ça, je serai également soutenu par Didier et par tous nos confrères. Merci Fabien Namias, directeur général d'Europe 1. Donc cette libération intervenue, hein, ce matin, de Didier François d'Europe 1, Édouard Elias évidemment, et Pierre Torres et Nicolas Hénin.